لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Louange à celui qui a descendu ce livre, le Coran, sur notre noble messager Mohammed alayhi salatu wassalam, et n'y a point introduit de tortuosité ou d'ambiguïté. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Allahu Akbar. Si nous avions fait descendre ce Coran, si nous avions descendu ce Coran sur une montagne, Jabal, tu l'aurais vu s'humilier, se fendre par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. On a certes descendu dans le Coran ce qu'il y a comme guérison pour les croyants, guérison pour les esprits, guérison pour les cœurs, guérison pour les corps. كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ. Un livre qu'on a descendu sur toi, ô Muhammad, alayhi salatu wassalam, Mubarak, béni. Le Coran, source de bénédiction dans nos vies, dans notre vie d'ici-bas et dans notre au-delà, bi'idhnillah azza wa jal. Ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat, regardons quelques instants, qu'est-ce que nous avons raté et qu'est-ce qu'on ne cesse de rater quand nous sommes négligents vis-à-vis de notre relation avec Kalamullah azza wa jal. Rapporté par l'imam al-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana. Celui qui lit une seule lettre du Coran. Pas 5, pas 10, pas 100, une lettre, alif, ba, ta, tha. Il aura une bonne action. Et il ne s'arrête pas là, le prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit Wal hasanatu bi ashri amthaliha. Et la bonne action est multipliée par 10. Elle est multipliée par 10 ou plus encore. Allah Azza wa Jal multiplie pour ses serviteurs les bonnes actions comme et quand il le souhaite. Et il dit la bonne action est multipliée par 10. Donc une lettre apporte 10 bonnes actions. Et il dit alayhi salatu wassalam, et je ne dis pas qu'alif lam mim c'est une lettre, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mim harf. Alif est une lettre, lam est une lettre, et mim est une lettre. C'est-à-dire que quand tu lis une lettre du Coran, tu as 10 bonnes actions. Ça ne s'arrête pas là. Faisons un petit calcul rapide, approximatif. Si nous prenons ici une page du Coran, dans chaque page, il y a 15 lignes. Et si nous prenons une ligne, il y a approximativement 40 lettres. Si nous multiplions 40 lettres par 15 lignes, nous avons combien de lettres? Approximativement 600 lettres. Donc, 600 bonnes actions. Mais ça ne s'arrête pas là. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Wal hasanatu bi ashri amthaliha. La bonne action est multipliée par 10. Donc 600 fois 10, nous avons approximativement 6000 bonnes actions quand nous lisons une page du Coran qui nous prend quelques minutes. Ça ne s'arrête pas là. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Les bonnes actions font disparaître les mauvaises actions. Donc si nous avons 6000 bonnes actions quand nous lisons une page du Coran approximativement, on en déduit qu'Inch'Allah ta'ala, Allah Azza wa Jal fait disparaître, nous pardonne 6000 mauvaises actions, 6000 péchés. Tout ça en une lecture, la lecture d'une page du Coran al-Karim, une page. Que dire si tu lis l'entièreté du Coran, particulièrement pendant le mois du Ramadan, ou une fois par mois, ou une fois dans l'année, ou selon tes capacités au mieux? Eh bien, approximativement, nous avons 600 pages dans le Coran. Eh bien, si nous multiplions, nous prenons le même calcul et nous le multiplions par 600 pages, ça nous fait plus de 3 600 000 bonnes actions et plus de 3 600 000 mauvaises actions d'effacer. Allah subhanahu wa ta'ala n'est-il pas généreux? Allah Azza wa Jalla ne veut-il pas le bien pour nous toutes et tous? Quelqu'un va nous dire peut-être, mais moi j'ai des difficultés à lire. J'ai appris les lettres, alhamdoulilah, j'ai appris à lire, j'ai appris les bases du tajwid, mais je bégaye, je vais vraiment je lis de manière saccadée, très lentement, très doucement. Abshir, réjouis-toi, il y en a pour tout le monde. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, kama ja'a fi sahih, celui qui lit parfaitement, d'une manière fluide, de manière très aisée, Al-Qur'an est avec les nobles anges. Et celui qui a des difficultés quand il lit le Qur'an, il bégaye un peu, il ralentit, il accélère un peu, mais il a vraiment du mal. Lahu ajran, il a 2 récompenses. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Et tu peux être quelqu'un de bienfaisant, quelqu'un de pieux, même si tu n'as pas beaucoup de science.
l'application de ce que tu sais, ce que tu connais avec sincérité, conformité. Eh bien, le prophète, il dit, tu as deux récompenses. Une récompense pour la lecture, bien sûr, tu as lu quand même. Et une récompense, et le prophète alayhi salam nous rappelle qu'Allah Azza wa Jal veut motiver ses serviteurs, les pousse vers le positif, vers ce qu'il y a de meilleur. Il les motive dans les actes d'adoration. La deuxième récompense, parce que tu fais un effort et parce que tu es en train de fournir de plus en plus d'efforts pour atteindre ce degré qui est une récitation parfaite, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Iqra'ul Qur'an, c'est le principal. Lisez le Qur'an. Le prophète alayhi salatu wa salam fi sahih, il nous dit Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah shafi'an li ashabih. Lisez le Qur'an. Tu as du mal, principal, lis le Qur'an. Car il viendra au jour de la résurrection, shafi'an li ashabih, comme intercesseur pour les siens. Donc le principal, ce n'est pas de se dire est-ce que j'ai du mal à lire le Coran, ou est-ce que je lis fluidement, ou est-ce que Dans tous les cas, il faut lire. Il faut avoir une relation avec le Coran al-Karim. Ne te prive pas de tous ces grands bienfaits, ces innombrables bienfaits qu'il y a dans la récitation du Coran, tout en sachant que même en lisant certaines sourates du Coran, il y a des récompenses spécifiques qui sont liées à ça. Le Coran est un trésor inépuisable. Et celui qui préserve la lecture du Coran et qui préserve le Coran dans sa poitrine, Allah le préservera incha'Allah ta'ala. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfouz. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, c'est un Coran glorifié qui est auprès d'Allah dans une tablette préservée, protégée. Et celui qui préserve le Coran dans sa poitrine, il préserve ce qui a été préservé par Allah subhanahu wa ta'ala, et on espère à travers cela qu'il soit préservé par Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah jalla wa ala préservera son livre et préservera ceux qui préservent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfaz al-Qur'an, apprends le Coran, lis le Coran, écoute le Coran, médite le Coran, vis avec le Coran. Ainsi tu gagneras incha'Allah la préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la bénédiction dans ta vie, et ce sera une guérison pour ton esprit, pour ton cœur, pour ta poitrine, ainsi que pour ton corps. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum.